Bonjour. Je voudrais tout d'abord vous remercier. C'est un jour assez difficile pour nous aujourd'hui parce qu'on n'a plus la présence physique de Dr Marlène Nobré. Et c'est dur pour nous, mais on va faire au mieux. Bon, je vais vous parler aujourd'hui de spiritualité, religion et santé, les 15 dernières années de recherche sur le terrain. Marlène Nobré elle a toujours fortement encouragé les recherches de l'association des médecins spirites. Et donc, je vais commencer à présenter le travail de ce matin. La spiritualité. Pourquoi est-ce qu'on doit aborder la spiritualité dans les soins aux patients? On nous demande toujours ça en tant que scientifique, chercheur. Qu'est-ce que la spiritualité a à voir avec le patient? Pourquoi est-ce qu'il faut aborder la spiritualité dans la pratique clinique? Et je vais donc vous présenter quelques motifs. D'abord, les activités et croyances religieuses sont liées généralement à une meilleure santé et une meilleure qualité de vie. C'est quelque chose qui a été établi dans les recherches que je vais vous montrer un peu plus loin. Beaucoup de patients aimeraient que les médecins leur parlent de spiritualité. Ce sont des études faites autant en Amérique latine, aux États-Unis, et aussi dans des études européennes, en Allemagne, en France, etc. Il y a vraiment une intention du patient d'aborder ce sujet avec son médecin. Beaucoup de nos patients sont religieux et ces croyances religieuses les aident à orienter de nombreux aspects de leur quotidien. Les croyances religieuses influencent les décisions médicales, spécialement quand les patients sont très malades, donc le palliatif, qu'est-ce que je vais faire pour l'aider? Et ça, c'est lié donc aux croyances spirituelles et religieuses du patient. Les médecins qui parlent de ces nécessités religieuses et spirituelles ont des racines dans la longue histoire, dans l'histoire de la médecine en général. Pour parler d'un thème comme celui-là, il faut définir quelques mots, des concepts. Il y a plusieurs définitions possibles et je vais essayer de vous présenter celles qui s'encadrent le mieux dans le domaine des recherches. Donc la photo, vous voyez le docteur Harold Koenig, quelqu'un qui est très important, c'est le plus grand chercheur actuellement dans le domaine de la santé et la religion, donc aux États-Unis. Et il dit que la religion, c'est un système organisé de croyances, de pratiques, de rituels et des symboles désignés pour faciliter l'accès au sacré, au transcendant. Et il met le transcendant comme étant Dieu, force supérieure, une vérité suprême, etc. Donc c'est un système organisé de croyances. C'est pas la même chose que la spiritualité, qui est plus large et n'est pas limitée à la religion. Une personne peut être spirituelle, mais ne pas suivre une religion particulière ou être religieuse. Et selon le Dr Koenig, la spiritualité est une recherche personnelle pour comprendre des questions liées à la fin de la vie, au sens de la vie, sur les relations avec le sacré et le transcendant, qui peut ou non, donc c'est important, qui peut ou non mener au développement de pratiques religieuses ou à des formations de communautés religieuses. C'est-à-dire, il explique clairement qu'une personne spirituelle n'est pas forcément religieuse. Une autre définition utilisée souvent, c'est celle de cette médecin américaine qui est Christina Puchalski de George Washington University, qui nous dit que la spiritualité est un aspect de l'humanité, qui traite de la manière dont les individus cherchent et expriment un sens et un but. Et on voit ici le mot sens,
dans une définition comme l'autre, ainsi que de la façon dont ils expriment leur connexion avec le moment, avec eux-mêmes, avec les autres, avec la nature et avec le sacré. Nous voyons donc la définition de Christina Puchalski qui est un peu plus ample que celle du docteur Harold Koenig, parce qu'elle permet non seulement le transcendant consacré, mais aussi avec la nature, avec soi-même, avec les autres. On voit aussi clairement dans ces deux définitions la différence entre la spiritualité et la religiosité ou la religion. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui est extrait en partie de cet article écrit par moi-même et puis mon épouse et qui a été publié donc dans cette revue en 2014 avec le même titre que cette conférence. La première question que je vous pose, il y a tout un courant qui étudie la spiritualité et la santé, mais est-ce qu'il y a des bases scientifiques sur ce sujet? Et donc, vous pouvez voir ici donc, combien d'articles sur le PubMed, donc c'est une base de données les plus fameuses dans le monde. Et quand on cherche spirituel et religiosité, on voit qu'on a 61 000 références sur le sujet. Presque 60 000 références sur le sujet. Et pour avoir une idée de ce sujet, il y a entre 6 et 7 articles qui sont publiés par jour sur la spiritualité, donc dans cette base de données du PubMed. C'est une base de données qui est assez restrictive que d'autres bases de données, c'est-à-dire, et malgré ça, on trouve pratiquement 6 articles par jour, nouveaux chaque jour. Là, vous voyez le nombre d'articles sur la recherche et la spiritualité, où vous pouvez voir l'augmentation du nombre de recherches sur ce sujet, de santé et spiritualité. Dans une autre base de données, Scopus, nous avons trouvé 40 000 références sur ce sujet. Et vous voyez aussi une croissance importante ces dernières années. Il y a donc une grande croissance dans les publications sur ce sujet. Dans le Web of Science, du savoir, on peut voir 133 000 références. Cette base de données parle de médecine, mais aussi d'anthropologie, de sciences sociales et d'autres domaines scientifiques. Et donc on peut y trouver un nombre encore plus important d'articles. Et là aussi on peut voir une croissance importante sur ces dernières années. Et sur ces 3 graphiques, vous pouvez déjà voir que les recherches sur la santé et la spiritualité ont augmenté. Cependant, toutes les recherches dans le monde ont augmenté. Il y a plus de revues qui publient sur ce sujet, il y a plus de périodiques. Et tout ça apporte une plus grande recherche dans le domaine. Et je vous montre ici une comparaison qu'on trouve dans un article où on voit combien ce domaine a vu une croissance comparée avec les autres domaines. Donc là, vous pouvez voir dans la psychiatrie, de la santé mentale en général, les recherches augmentent plus que dans d'autres domaines comme l'homéopathie où on voit une croissance moindre. Et donc, la croissance santé et spiritualité a vu une croissance équivalente à celle des autres domaines qui ont une grande croissance. Alors, dans les pays qui publient le plus d'études, dans PubMed, donc on voit une majorité des États-Unis, mais aussi beaucoup du Royaume-Uni, Canada, Australie, Allemagne, Inde et Brésil. Et le Brésil n'est donc que le 7e pays qui publie ces articles. Vous pouvez voir aussi que la France fait aussi partie des pays qui publient le plus. Donc sur les recherches sur la santé et la spiritualité, la France se trouve à la 11e place. Il existe donc aussi une production française sur ce sujet.
Et c'est dommage que le docteur Olfa Mandouj, pour des raisons de santé, n'a pas pu venir à ce congrès. Elle a publié beaucoup d'articles sur ce domaine. Et on voit que ce domaine s'est considérablement développé aussi sur le territoire français. De grands centres universitaires qui parlent sérieusement et rigoureusement de ce thème. Vous pouvez en voir quelques-uns parmi les plus importants à l'écran. Donc George Washington Institute de Christina Puchalski. Le deuxième, c'est l'université de Duke de Harold Koenig. Et vous en avez d'autres, Johns Hopkins, Harvard, Stanford. Et il y a donc plusieurs centres universitaires, américains et universitaires, qui apportent ce sujet de façon rigoureuse. Et dans le milieu courant, il y a aussi d'autres, des revues comme Time qui parlent de ce sujet, la foi et la foi et la guérison, et aussi des revues brésiliennes. Et il doit aussi y avoir d'autres revues françaises qui parlent de ce sujet. De grands périodiques mondiaux très renommés ont déjà présenté ce sujet. Donc là, vous pouvez voir le journal de l'Association américaine de médecine, The New England Journal of Medicine, Lancet, BMJ, Nature, Circulation, et ainsi de suite. Ce sont des revues, des grands périodiques internationaux qui parlent aussi de ce sujet. Vous voyez aussi donc les principales revues qui publient dans ce domaine. On voit qu'il y a beaucoup de revues donc, qui parlent de santé et spiritualité, comme le Journal de la Santé, qui publie des articles. Par contre, il y a d'autres revues comme Lancet, par exemple, qui parlent de ces recherches de façon séquentielle et courante. Donc, vous pouvez voir ici le Lancet Science, avec un grand nombre de publications dans ce domaine. Et là, vous voyez un graphique qui montre le nombre de publications et l'impact des revues. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une croissance dans ce domaine, mais dans des revues d'un impact encore relativement faible. Les revues avec un plus grand impact, on voit une production stable. Alors on va parler du milieu académique, des curriculums des médecins, etc. Ceux qui font le plus de recherches dans ce domaine, ce sont les médecins généralistes. Donc les premiers à voir les patients, qui sont ceux qui publient le plus. Ensuite, il y a les infirmiers. Ensuite, il y a des médecins, donc de la santé mentale. Il y a aussi des assistants sociaux. Donc on voit les médecins, les infirmiers et les professionnels de la santé mentale qui sont ceux qui publient le plus sur ce domaine. Ça, c'est le nombre d'universités qui traitent de ce thème aux États-Unis, de Christina Puchalski, qui montre qu'en 1993, il n'y avait que 3 universités américaines qui parlaient de santé et spiritualité. Mais en 2007, il y en a 100 universités américaines qui parlent de ce sujet. Le dernier relevé qui a été fait par Harold Koenig a montré que 95% des universités américaines parlent ou apportent un contenu sur la santé et la spiritualité. Donc c'est 95%, une très grande majorité. Ça c'est le graphique pour l'Angleterre, une recherche qui date de 2008, où 59% des écoles de médecine britanniques parlaient de médecine et spiritualité. Donc déjà une majorité. Nous avons fait une recherche aussi au Brésil, publiée en 2012,
qui montre qu'au Brésil, on est un peu en retard par rapport à ça. Et actuellement, il y a 10% des écoles brésiliennes de médecine qui proposent un cours sur la santé et la spiritualité. 40% apportaient un contenu de santé et spiritualité dans leur programme, donc moins de la moitié. Moins de la moitié. Et quand on a demandé aux directeurs des écoles médicales s'ils étaient intéressés à aborder ce sujet, 53,9% considéraient qu'il était très important, que le sujet était très important, donc une majorité. 35,6% pensaient qu'il était important, 10% peu important, et zéro, aucun directeur n'avait dit que c'était pas du tout important. Donc il y a une majorité qui pense que c'est important, mais qui n'ont pas encore eu l'occasion d'incorporer ce thème dans les curriculums de leur école. Donc vous avez vu la croissance des recherches, combien ça chauffe, combien ça augmente ces dernières années, comment le milieu scientifique fait face à ce sujet. Et je vais vous parler aussi un peu des preuves scientifiques sur ce sujet. Donc pour faciliter, pour mieux visualiser, j'ai étudié quelques révisions systématiques sur le sujet et je vous ai fait un résumé de ce qui a été publié. Le domaine dans lequel il y a le plus de preuves sur la relation entre la spiritualité et la santé, c'est le domaine de la santé mentale. Et on estime que 70% des articles sur ce domaine sont 70% des articles sont liés à la santé mentale. Il y a un grand nombre d'études sur la dépression qui montrent que 60% ont une relation inverse. C'est-à-dire que plus la spiritualité ou la religiosité est grande, plus faible est la tendance à la dépression. Le suicide, c'est la même chose. Plus les gens sont spiritualisés, moins il y a eu de tentations ou un risque de suicide. Et ainsi de suite. Donc l'anxiété, les troubles psychotiques, l'usage et l'abus de substances. Il y a des croyances. Ceux qui ont des croyances religieuses abusent moins d'alcool ou de drogue. La délinquance, le crime. Là aussi, ceux qui ont des croyances religieuses ont moins de tendance à la délinquance. Pareil pour le stress et l'instabilité maritale. Et donc, on voit, ça c'est les domaines dans lesquels il y a des relations inverses. Mais maintenant, on va voir aussi les cas où c'est la relation directe. Et je vais vous montrer un peu plus loin comment ça se produit. Si on parle de dépression, qui est un des domaines les plus étudiés actuellement, une révision systématique qui a, sur pratiquement presque 100 000 patients, a montré que la religiosité était associée à de plus faibles niveaux de symptômes dépressifs. De même, les personnes qui ont une dépression et des croyances spirituelles guérissent plus rapidement que celles qui n'ont pas ces croyances. Donc, il y a la prévalence de la dépression, mais il y a aussi l'évolution en soi de la maladie. Si on parle du bien-être et de la qualité de vie, il y a plusieurs études concernant les personnes, donc les relations directes entre religiosité et le bien-être, l'espoir, l'optimisme, l'estime de soi, la qualité de vie. Vous voyez ici une méta-analyse uniquement sur les études qui montrent les relations entre la spiritualité, la religiosité et la qualité de vie. Et chaque ligne sur le graphique, c'est une étude. Donc, à partir de cette ligne vers la droite, ce sont les études qui ont des relations positives, c'est-à-dire il y a de la spiritualité, meilleure la qualité de vie. Et on voit que c'est la majorité donc de ces études qui montrent
Donc, cette religiosité est associée à une meilleure qualité de vie. Un autre point important, c'est les recherches sur la prévention. Prévention. Il y a eu plusieurs études. Donc, les personnes qui ont qui ont de la religiosité prennent plus soin d'elles, qui mesurent la pression artérielle, le cancer du sein, le cancer de la prostate, etc. Et donc, on voit ici que ceux qui sont spirituels, qui ont de la spiritualité ou la religiosité fument moins, font plus d'activités physiques et ont une alimentation plus saine. En ce qui concerne la santé physique, il y a aussi plusieurs études qui montrent que les croyances influent le niveau de cholestérol, le diabète, les maladies coronariennes, l'hypertension, les AVC, la démence, les troubles cognitifs en général, santé physique, le cancer. Et les études les plus importantes sont dans le domaine de la mortalité, c'est-à-dire les personnes qui ont une religiosité poussée, donc meurent moins. Et vous voyez ici une méta-analyse des études sur la mortalité publiée en 2009, montrant que ceux qui ont ce genre de croyances il y avait moins de décès. Et certaines études pointent jusqu'à 7 à 8 ans d'espérance de vie supplémentaire. Par contre, il y a les 2 mois il y a deux faces quand même à cette médaille. Dans certains cas, la religiosité peut aussi être négative. Au sujet d'intervention, on a toujours constaté dans les études et les observations que la religiosité, la spiritualité influencent sur la santé de l'individu. Ça, c'est ce qu'on avait constaté. Mais les études actuelles commencent à voir, par exemple, si on fait une action pour stimuler la spiritualité ou la religiosité auprès des patients, est-ce que ça pourrait avoir une répercussion sur la santé de l'individu? C'est ce qu'on appelle donc l'intervention spirituelle ou religieuse. Les études montrent que ça semble être le cas. Sur la santé mentale, il y a une corrélation entre donc les incitations spirituelles et moins d'anxiété et moins de dépression aussi. La santé physique, ces interventions seraient associées à une meilleure santé physique. Le cancer, là aussi, donc ces interventions sont associées à une meilleure qualité de vie. C'est une étude à laquelle j'ai participé, qui était publiée dans une revue, Psychological Medicine. On peut voir que combien ces interventions stimulaient la santé, la spiritualité et la religiosité de l'individu, combien elle peut être bénéfique pour l'individu, comment elle peut l'aider. Nous avons donc évalué des tests cliniques sur le sujet qui ont montré que au niveau de l'anxiété, donc sont favorisés par ces interventions. Et pour la dépression, bien que les études soient assez hétérogènes, il y a donc un impact marginal. Il y a juste une tendance, mais la majorité des études montraient quand même des effets positifs. Un autre point important de recherche sur la santé et la spiritualité concerne les soins palliatifs. Toute directive de palliatif dit qu'aborder les sujets spirituels et religieux est important et doivent être réalisés. Une grande étude, qui est une étude qui a montré cette importance, a été publiée et montre quelques points qui sont importants dans la fin de vie des personnes. Et il avait demandé aux propres personnes, et aux familles de ces personnes, aux médecins et aux professionnels de santé. Et ce qu'ils ont vu, c'est être en paix avec Dieu, par exemple,
être en paix era a avec Dieu, segunda mais comum nos c'était pacientes, la deuxième la a plus segunda commune mais comum auprès des nos patients, membros da família daquele chez les membres de paciente la famille, e a terceira mais comum em et la médicos troisième e outros parmi les profissionais de médecins et saúde. les autres Ou seja, isso aponta para a gente da importância professionnels que de esse santé. assunto Donc ça tem montre no de final da l'importance de vida ce sujet de uma pessoa. au moment de la fin de vie d'une personne. Como eu falei, Comme je a vous ai dit, maioria das la evidências são majorité des preuves positivas, sont são positives, favoráveis às favorables crenças espirituais e aux religiosas. croyances spirituelles et Porém, religieuses. existe um momento que Mais a il y a un religiosidade e a moment aussi espiritualidade où la podem ser religiosité et la negativas spiritualité também. peut avoir Provavelmente quem un está na effet prática négatif aussi. clínica já presenciou alguma vez isso. Et ceux qui travaillent Um paciente, por exemplo, dans ter les hôpitaux ont pensamentos déjà de vu que ça. Deus o abandonou, Il y a de que ele não certains é mais patients, par exemple, amado, qui pensent de que ele está sendo que Dieu les castigado a por abandonnés, Deus. que Dieu ne les aime Esse plus, tipo qu'ils de sont donc punis par pensamento, Dieu. Et ele ce type de possui pensée efeitos ruins a sobre o des paciente. effets négatifs sur le Esse é patient. um estudo famoso C'est une do étude connue Pargament, no du Archive of Pargament, Internal Medicine, que le mostrou Archive que of quem Internal tinha esse Medicine, qui sentimento, montre que ceux qui ont ce né, sentiment negativos, que a négatif, religião é uma coisa ruim para que la eles, religion ne que Deus les aide está pas, que c'est mauvais punindo, pour eux, que castigando, Dieu tinha maior punit, etc., mortalidade, eles morriam il y mais. avait une mortalité Aumentava qui em augmentait, 1,19 vezes a chance de donc mortalidade. 1,19 Então, fois plus por um élevé. lado, a D'un religiosidade côté, positiva, la você religiosité ganha até 7 positive anos de peut vous vida. faire Por gagner outro jusqu'à lado, 7 ans de vie. quando usada de forma De l'autre negativa, ela côté, pode quand elle est ser utilisée de ruim forme também. négative, elle peut faire l'effet O inverse. interessante disso Ce qui est é que intéressant là-dedans, c'est que 85% 85% dos pacientes des patients utilizam a religiosidade de utilisent la forma religiosité positiva. de Então, a forme grande positive. maioria ainda tem La a grande utilização majorité positiva. a donc E cerca de encore 15 cette a 10% utilisation positive utilizam de uma forma et il n'y a que negativa. 5 à 10% qui l'utilisent de façon A négative. religiosidade negativa ela pode La também estar religiosité associada a négative peut piores aussi être desfechos em saúde associée mental. à des résultats négatifs Aqui, sur por la santé exemplo, olha mentale. Par ansiedade, exemple, depressão, ideação paranoide, la somatização dépression, e transtornos les idées obsessivos. paranoïaques, somatisation et les troubles Ou seja, obsessionnels deve compulsifs. ser visto dos dois lados da Il moeda. faut donc voir les deux Por um faces lado, a positiva, que les tem deux efeitos côtés des extremamente choses. benéficos, D'un côté do extrêmement outro lado, bénéfique, negativo. positif, et de l'autre Deve côté ser négatif, identificado e deve ser qui tratado. doit aussi être identifié et traité. Bom, visto isso, a gente viu todos Au vu os de tout cela, mecanismos, nous avons vu donc a gente les viu différents os estudos mécanismes, les observacionais a études respeito do d'observation sur le sujet. assunto. Hoje em dia, Aujourd'hui, as evidências les elas já são bem preuves claras sont déjà que bien existe uma claires influência qu'il y a une da influence espiritualidade, de la da spiritualité, religiosidade de na la saúde. religiosité sur la Isso é bem santé. claro, bem C'est sólido, très bem clair, rigoroso, solide, bem robusto. rigoureusement Isso já établi existe. de façon E robuste. as evidências são Ça fortes. existe déjà et les preuves Porém, sont vraiment precisa très estudar fortes. muito por que isso Mais acontece. il reste encore à étudier pourquoi Qual é o ça se produit. motivo para isso Quel est le acontecer? motif, la raison pour laquelle ça se Trazer produit. aqui pouco dos mecanismos. Et je vais vous Como isso présenter ici quelques-uns des mécanismes de comment ça se produit. Esse é slide do Harold C'est un Koenig, slide de Harold Koenig foi colocado no qui a Handbook été of mis dans le Religion Health Handbook en of 2001. Religion and Health en O 2001. Handbook of Religion Health Donc ce foi o livro handbook mais famoso est le na livre época. le plus fameux de Ele l'époque fazia uma parce coletânea qu'il y avait une de todos os collecte estudos de a toutes les respeito do études assunto. sur le sujet. E esse dado é interessante, Et esse cette slide, donnée, porque ele coloca como as cette coisas diapo est funcionam, intéressante como parce tudo é qu'il integrado. montre comment tout est Ele lié, coloca comment que tout existe est imbriqué. a religião. Donc il voit la Aqui a religion, gente pode colocar religião barra espiritualidade, religion ou que spiritualité, influenciaria na saúde qui mental, influence la santé mentale, suporte social le support social de e nos l'individu comportamentos em et relação à les saúde. comportements en ce qui concerne E la isso santé. influenciaria Et o cela, à hormônio son do tour, influence donc les hormones du stress, le système immunitaire, stress, le aderência système medicações ao autonomique, tratamento, né? les maladies et l'adhérence au traitement, ainsi que les comportements à Fazer risque, mais atividade comme le física, tabac ou faire plus d'activité physique, etc. Então, tudo isso aqui Et tout cela levaria aos desfechos amènerait que a gente vê aux résultats nessa área que l'on voit dans ce de domaine saúde e espiritualidade. de santé et spiritualité. O próprio Harold Koenig, Harold Koenig publicação 2012, lui-même, dans une resolveu publication de 2012, os mecanismos a approfondi un peu plus les mécanismes selon lesquels cela se produit. Et donc vous pouvez voir ici ce système complexe de comment se produit cette influence. On voit de façon très claire a fonte, né, qu'il y a une source, acreditar em Deus, em alguma croire en Dieu, quelque chose dans l'au-delà, poderia gerar na pessoa qui peut générer dias de religiosidade, donc até la religiosité, la spiritualité, isso influenciaria et influencer virtudes humanas da
des vertus humaines auprès de ces personnes. L'honnêteté, altruísmo, l'altruisme, gratidão, la gratitude, la paciência. patience, etc. Isso levaria Et a desfechos positivos ça e entraînerait des negativos. résultats positifs et négatifs. Paz, Positif, harmonia, la paix, bem-estar, l'harmonie, le bien-être, felicidade, le, significado, le fait d'être heureux, le sens, esperança. E l'espoir, negativos, et né? négatif aussi, Depressão, qui est parfois donc la dépression, correlação inversa, né? Depressão, avec une relation inverse sur la psicose, dépression, le suicide, etc. l'anxiété, la Estudo de psychose, etc. personalidade. Então ele ampliou esse modelo. Troubles de la Para vocês verem personnalité. como Donc as il a coisas élargi le modèle não et donc são là vous tão pouvez simples voir assim. que les choses ne Tem sont pas, várias sont pas aussi formas simples. que Il y a plusieurs essas formes crenças podem selon lesquelles ces croyances influenciar na saúde do influent indivíduo. sur la Vou santé de trazer para l'individu. vocês alguns estudos que avaliaram Je vais vous montrer como aussi isso quelques ocorre. études qui font une évaluation de comment ça se produit. D'abord, c'est le cortisol. Les personnes avec de meilleurs niveaux de religion et spiritualité ont montré de moindres niveaux de cortisol. C'est une hormone du stress. Donc les personnes qui ont de plus grandes croyances ont moins de cortisol et ont de moins bonnes réponses au cortisol quand elles sont soumises à des stress en laboratoire. C'est ce qu'ont démontré les études qui sont citées là. C'est lié aussi à des problèmes cardiovasculaires sur l'immunité, etc. Un autre marqueur inflammatoire, la protéine C réactive, un marqueur cardiovasculaire, on voit qu'il y a une plus grande religiosité est associée à de faibles niveaux de protéines C réactives, montré aussi par les études citées. Fibrinogène, c'est un autre marqueur qui ont de risque de cardiovasculaire. La plus grande fréquence religieuse a été associée à de plus faibles niveaux de fibrinogène et donc qui sont responsables des risques cardiovasculaires. Les cytokines, une plus grande fréquence religieuse a été associée à de faibles niveaux d'interleukine 6 qui présentent aussi des risques cardiovasculaires et aussi liés au vieillissement pathologique chez la personne âgée. Donc moins il y a d'interleukine 6, mieux c'est. Et on peut voir ici que la plus grande fréquence religieuse a été associée à de plus faibles niveaux de cette interleukine. L'immunité, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le HIV. Et les personnes qui ont de plus grands niveaux de religion spirituelle ont une moindre décroissance de CD4 et de charge virale. Et donc ils arrivent à maintenir un peu meilleure leur immunité dans le cas de l'HIV. Le contrôle autonome, sympathique et parasympathique, est meilleur chez les patients plus spiritualisés. Et ça, c'est lié à des découvertes sur les problèmes cardiovasculaires. Celui qui a une plus grande spiritualité aurait une pression artérielle un peu plus faible. Des réactions de pression, là aussi, c'est lié aux problèmes cardiovasculaires. La religiosité intrinsèque a été associée à moins de réactivité de pression, tandis que la religiosité extrinsèque a été associée à une plus forte réactivité. Donc la différence entre intrinsèque et extrinsèque, l'intrinsèque, c'est quand on utilise la religion comme quelque chose de positif, et l'extrinsèque, c'est quand on l'utilise dans un autre but. Par exemple, je vais à l'église uniquement pour avoir un contact social avec les autres personnes, mais pas parce que j'y crois. Et ça, c'est donc la religiosité extrinsèque. C'est une forme qui n'est pas la religion en soi, mais pour avoir un gain secondaire. Et dans ce cas, elle a des résultats qui sont moins bons. Quand la personne y croit vraiment, les résultats sont meilleurs. Alors, pour détailler un peu l'étude sur l'interleukine 6, elle a été réalisée en 2004 et on a vu que la fréquence religieuse mènerait à une diminution de l'interleukine 6 et qu'elle mènerait, qui amènerait elle-même une diminution de la mortalité. Et donc là, vous voyez un détail de l'étude structurale, donc avec l'interleukine 6.
donc un intermédiaire entre la religiosité et la mortalité. Estudo bem clássico foi publicado aí em Une 88 autre pelos étude membros très do classique Conselho a été Europeu. publiée en 88 dans la revue Analisaram Psychologie et Santé, a a hemoglobina montré, a A, analysé l'immunoglobine A, que a gente utiliza qu'on bastante utilise beaucoup para não pegar gripe, pour resfriado, éviter la etc. grippe, Tratar nas les vias refroidissements, etc. C'est Então eles avaliaram 130 par les voies pessoas aériennes. Ils que ont viram fait dois une analyse filmes, de 132 étudiants qui ont regardé deux films. que era Un a carnificina do où il y avait diarreia, né, beaucoup da de Segunda Guerra violence, Mundial. le E o jour J segundo de la era Deuxième da Guerre Madre mondiale, Teresa de etc. Calcutá. Et un deuxième, c'est un film sur la mère E a Thérèse de conclusão do Calcutta. estudo La foi conclusion que de os alunos l'étude a que été que les assistiram ao étudiants filme qui ont assisté com au film aspectos avec les aspects religiosos religieux sobre a Madre sur Thérèse Teresa de Calcutá, de eles Calcutta tiveram níveis ont eu des de niveaux de IgA IgA salivaire salivaire maiores que os que significativement viram o plus filme élevés violento. que ceux qui ont vu le film Ou seja, violent. só dele ver o C'est-à-dire, filme rien que le durante fait de 2 voir un horas, film pendant 2 heures, esse filme ele conseguiu ce mudar, film a no réussi caso à, do filme da Madre Teresa de Calcutá, à para melhorar a influencer imunidade deles. sur l'amélioration de leur immunité. Violência, Et dans le etc., cas de la violence, piorar etc., a c'est imunidade. l'effet inverse. Il y a eu donc, Isso c'était mostra a pire. repercussão, né, os Et on peut mecanismos voir donc là aussi un aspect des mécanismes par lesquels cela se produit. E qual que será a opinião do Quelle est paciente l'opinion du frente a patient esse assunto, né? sur, Será à que ce o paciente sujet? gostaria que isso Est-ce fosse que le abordado? patient aimerait qu'on aborde ça? Essa é uma coletânea de alguns Vous estudos. voyez ici donc un recueil fait sur plusieurs études qui montre qu'en moyenne, 80% 80% des étudiants, 80% dos pacientes 80% des gostariam patients que o aimeraient assunto fosse abordado. que le sujet soit abordé avec Os eux. pacientes gostariam que as crenças Les patients mais aimeraient fossem abordadas que em uma consulta médica. pendant la consultation médicale, ce soit abordé les questions religieuses. E a pergunta também foi feita: o médico deve abordar Et on a esse posé la assunto? question aussi, le médecin doit-il aborder le sujet? Abordar esse assunto? Aqui no sentido se alguma vez o médico já havia abordado esse assunto com o paciente. Alors la question c'est, A gente vê aqui est-ce que le médecin a déjà abordé ce sujet? Et on voit que ici, seulement 8 à 30% des médecins avaient déjà abordé ce sujet. D'un côté, le patient, il aimerait bien que le médecin aborde ce sujet. De l'autre côté, le médecin l'aborde encore très peu, ce sujet. e foi perguntado para o médico On se a ele aussi gostaria demandé de au abordar, se ele médecin acha que isso é importante. s'il É pense importante que c'est abordar esse important assunto com o paciente. d'aborder ce sujet avec les patients. Et on peut voir que de 50 à 84% répondent que si, que oui, Ou seja, qu'il faut l'aborder. basicamente, a gente tem que os médicos Donc les médecins acreditam que o assunto é importante, pensent que c'est important, deve ser abordado, qu'il faudrait l'aborder, le que sujet. o paciente Le gostaria patient que fosse voudrait abordado bien esse qu'on assunto. aborde le sujet avec eux, Porém, o médico mais aborda muito pouco les ainda. médecins, pour l'instant, abordent encore très peu ce sujet. E por que isso acontece? Et pourquoi cela se produit? Quels sont les obstacles, les barrières? Aqui estão listados alguns estudos. Vous voyez aussi quelques études qui montrent ces obstacles, ces barrières. Et on voit donc les plus importants. Le premier, c'est le manque de connaissances. Il ne connaît pas, il n'a pas été formé, Ele não conhece o que tem sido falado na il literatura. ne connaît pas encore ce qui a été écrit dans la littérature à ce sujet. Après, il y a le manque de temps, Para fazer il n'y a isso. pas le temps pour parler de E ça. a consulta é tão. La consultation est trop courte et il n'y a pas le temps de parler de ça. Vocês vão notar na Vous aula da pouvez tarde voir que a Alessandra cet vai après-midi dans la conférence qui sera donnée par Alessandra, elle va vous montrer comment ça peut se faire de façon simple, sem nenhum problema. sans offenser personne, sans avoir de problème, d'aborder le sujet de façon très simple. C'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Com esse assunto. Après, le médecin ne se sent pas à l'aise avec ce sujet. Impor as suas próprias crenças. La peur d'imposer ses propres croyances. Ninguém quer Personne ne veut imposer ses propres croyances à l'individu. Ce qu'on veut, c'est voir comment ces croyances de l'individu peuvent influencer positivement sur sa santé. C'est donc différent. tomar bastante cuidado Il faut être là aussi très prudent pour ne pas chercher à imposer ses propres croyances. Et ainsi de suite, vous voyez les autres. como vocês viram. C'est la peur d'offenser le patient. Se abordar. Beaucoup alors que la majorité voudrait que le sujet soit abordé avec eux. Pour terminer, Deixar essa foto, que essa je mets toujours cette photo, desenho, na verdade, ce, ele mostra ce dessin qui montre como a nossa medicina comment mudou. notre médecine a évolué récemment. Uma
charge aqui de 1808, Donc il y a un dessin de 1808, está aqui, né? Auscultar, ausculter, palpar, palper, ouvir, écouter, era uma prática c'était humana. une pratique humaine. Exames Les examens complementares. complémentaires, Era a clínica soberana. c'était la clinique Nós temos aqui souveraine. todos os médicos, né? Donc tous les médecins sont autour du patient, Paciente feliz, todos heureux, olhando, tout le monde preocupados. regarde, s'inquiète de lui. 200 anos depois, Et 200 ans plus tard, 2008, en 2008, a tecnologia impera. la technologie règne. Auscultar, On- palpar, Ausculter, ouvir, palper, écouter, et tout ça, c'est du nós vemos passé. aqui o paciente Nous voyons ici que deixado le de lado patient, il est laissé e de todos côté, em volta et tous sont autour de l'appareil d'électrocardiogramme. Et c'est ça la réalité actuelle de notre médecine. Infelizmente, a gente deixou de focar no nosso paciente. On a malheureusement changé, on se focalise moins sur le patient que sur autre chose, Né? Eu estaria sendo que sur la technologie. ingênuo de falar que não é Ce serait naïf de dire que la technologie n'est pas importante. Elle est effectivement très très importante, mais il ne faut pas pour autant oublier la base. Comme Georges l'a dit, il ne faut pas oublier l'art de la médecine. Então, preocupa esse tipo de Et coisa. ce genre de choses est un peu inquiétant. Je suis professeur à l'université et ça m'inquiète de voir les étudiants qui ont ce genre de vision, que ce qui est important c'est les rayons X, Fita do eletrocardiograma, c'est la bande de l'électrocardiogramme. de salto espiritual, Donc ce mouvement de santé et spiritualité est un mouvement pour do que realmente é importante. revenir à ces concepts importants et que le plus important en fait c'est le patient lui-même. Então, é resgate de certa forma, e eu gosto dessas duas figuras porque é Et o j'aime aussi ces deux figures. Le cube blanc, c'est ce qui est biologique, c'est une science purement, amontoado de células. une montagne de cellules qu'on va traiter. Donc c'est comme, on n'est plus un médecin, on est un mécanicien. Eu conservo. Si c'est cassé, on le répare. Si c'est bouché, on met un stent. S'il y a l'insomnie, on donne un médicament. Mais on sait que le patient, c'est pas que ça. Ele é Le patient a plusieurs facettes, il a plusieurs dimensions. psicológico, Psychologique, impera muito, biológico, sempre biologique, muito importante. sans doute, c'est très important. Hein. Sabe? Sans- Por desfechos em saúde. La biologie est importante pour des résultats dans la santé, mais il ne faut pas oublier non plus l'aspect social du patient, Espiritual desse ni l'aspect spirituel de ce patient, l'ambiance dans laquelle il est inséré, dans laquelle il vit. Et on voit que dans la pratique, discurso bonito. tout le monde a un beau Quando eu discours. pergunto lá para os Quand meus je alunos, demande à mes élèves, o ser humano é um ser l'être humain est un être psycho-socio-spirituel, tout le monde me dit oui, ouais, certainement, bien sûr, c'est vrai. Na hora da prática, Mais au moment de la pratique, c'est pas ce qu'on voit. então a gente vê eles muito mais interessados. On les voit beaucoup plus intéressés à d'autres aspects Como um todo. que le patient dans son intégralité. Et donc, c'est pour ça qu'il faut revenir, donc, avoir une médecine qui se focalise plus sur le patient lui-même. Né? As pessoas têm tentado dar basta. Les personnes commencent à dire, bon, maintenant ça suffit, il n'y a pas que la technologie, Uma coisa que a gente precisa pensar. il y a plus que ça. Et donc, il faut s'arrêter un peu pour réfléchir à ce sujet, à cette question. Então eu vou concluir Et pour conclure, mostrando para vocês aqui que as pesquisas científicas les recherches scientifiques uma relação soulignent déjà une relation étroite forte et forte entre espiritualidade entre la spiritualité et la religiosité mais diferentes aspectos et le lien avec différents aspects de la santé du patient. já tem evidências Il y a des preuves très fortes à ce sujet. ao contrário do que se pensava À antigamente. l'inverse de ce qu'on pensait dans le temps, c'est que le patient il sera offensé, il ne veut pas entendre parler de ça. Na verdade, as pesquisas En réalité, les recherches montrent que la majorité des patients aimeraient que le professionnel de santé aborde ce sujet dans la pratique, mais pour l'instant, ce sont peu qui l'abordent necessário uma conscientização dans la pratique clinique. Et il faut aussi qu'il y ait une prise de conscience et une formation des professionnels de la santé sur ce thème. Vou deixar aqui com a foto da Je vais vous montrer là la photo de la faculté de médecine de l'université de Juiz de Fora, d'où je viens. Et c'est donc une lutte pour une meilleure médecine. uma luta para trazer C'est une um lutte resgate pour que a gente foi perdendo. revenir un peu sur beaucoup de choses qu'on a perdues au cours des décennies, De volta para a medicina. ramener un peu plus l'humanité en retour sur la médecine. Je vous remercie pour votre attention.